Bonjour, aujourd'hui nous allons analyser ensemble l'utilisation des pronoms compléments et l'utilisation des pronoms toniques. Nous utilisons les pronoms compléments pour ne pas répéter un nom. Alors, mais comment on va décider quel pronom il faut utiliser? Pour cela, nous allons analyser la structure de la phrase. Premièrement, après le verbe, vous pouvez avoir un COD. S'il y a un COD, ça veut dire qu'après le verbe, il n'y a pas de préposition. Vous pouvez voir un article défini, comme par exemple le, la ou les. Vous pouvez également voir les adjectifs possessifs, mon, ton, son, etc. Ou bien un adjectif démonstratif, ce, cette, c'est. Dans ce cas, vous allez utiliser un pronom COD. Deuxièmement, après le verbe, vous pouvez voir la préposition à. Faites attention, après à, il peut y avoir une personne ou bien un objet, un lieu. Si après la préposition à, vous avez une personne, vous devez utiliser un COI. Mais si après à, vous avez un objet ou bien un complément circonstanciel de lieu, vous devez utiliser Y. Faites attention parce qu'il y a une petite exception. Avec les verbes penser, s'intéresser, s'habituer, faire attention, s'opposer, si vous avez une personne après la préposition à, vous ne pouvez pas utiliser un COI, vous devez utiliser un pronom tonique. Vous allez répéter la préposition à, puis vous allez mettre un pronom tonique. Troisièmement, après le verbe, nous pouvons avoir la préposition de. Comme à, après de aussi, nous pouvons voir une personne ou bien un objet. Si nous voyons qu'il y a une personne, nous allons répéter la préposition de et après nous allons utiliser un pronom tonique. S'il y a un objet après de, nous allons utiliser en. Après le verbe, nous pouvons également remarquer une quantité, comme par exemple 5, beaucoup, assez, 1 kg de. Dans ce cas, nous allons utiliser en. Voyons maintenant ensemble la place des pronoms compléments. Si nous avons un verbe, nous mettons le pronom complément avant le verbe. Par exemple, les phrases au présent, à l'imparfait sont des exemples pour cette situation. Si nous avons deux verbes dans la phrase, nous mettons le pronom complément entre les deux verbes. Le futur proche, les verbes modaux sont des exemples pour cette situation. Si nous avons une phrase au passé composé, nous mettons les pronoms compléments avant l'auxiliaire, être et avoir. Finalement, si la phrase est impérative, nous mettons le pronom complément après le verbe si la phrase est affirmative, avant le verbe si la phrase est négative. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour m'avoir écouté.